Bonjour à tous, je suis toujours au Festival d'Annecy et j'ai toujours envie de vous parler de petites séances en working progress. Ce sont en gros, si vous arrivez par cette vidéo pour la première, le working progress au festival, ce sont des présentations qui ont lieu très souvent le matin un peu tôt et qui sont destinées à montrer des films en cours de production. Donc c'est un peu du making of avant le résultat final. Et ça permet de voir un peu l'avancée de jolis projets, s'enthousiasmer sur des choses qu'on verra l'année suivante, ou pas d'ailleurs, puisque parfois les films ne sont pas prêts. Et ça permet de voir un peu comment est construit un film, puisqu'on se rend compte que s'il y a des points communs dans les sessions qu'on a vues cette année, où les logiciels sont un peu tous les mêmes et où les gens travaillent un peu tous de la même manière, chacun a sa petite spécificité. Et dans cette vidéo, on va vous parler de Princesse Dragon, la nouvelle production des studios Ankama qui est réalisée par Anthony Roux, qui est bien connu sous le pseudonyme de Tot sur les réseaux, et Jean-Jacques Denis, qui est son collaborateur de longue date. Tous les deux ont décidé, la jeunesse du projet, comme ils l'ont expliqué pendant la présentation, vient du fait que le film Dofus, quand il était sorti en salle, a très mal marché. Et tout le monde a un peu déprimé là-dessus. Il faut dire qu'il a fait moins de 100 000 entrées, donc ce qui est vraiment une catastrophe pour un film d'animation en France. Et très honnêtement, le public n'était pas du tout au rendez-vous et s'en est pas mal foutu. Et à l'inverse, voilà, ils se sont dit ça donne envie de repenser un peu les choses. Et Anthony Roux expliquait que lui, il a eu des soucis dans sa famille. Il voulait avoir un nouvel enfant et ça fonctionnait pas. Et du coup, il a pris la plume et il a écrit un conte de fées. Puisque c'est littéralement ça. Il a écrit un conte de fées dont la famille est le cœur de l'histoire, et où il est notamment question de la possibilité de ne pas avoir d'enfants, ou du problème de ne pas avoir d'enfants. Et il a couché un peu sur le papier des envies personnelles, un peu comme un exutoire. Il a confié ça à son co-réalisateur Jean-Jacques Denis, et de là a commencé à naître le projet Princesse Dragon. Et ce qui est intéressant ici dans la conception de Princesse Dragon, nous on a vu pas mal d'images de making-of et des dessins préparatoires et des choses comme ça, c'est qu'ils expliquaient qu'ils ont vachement travaillé en collaboration et que quand Anthony venait avec le scénario, Jean-Jacques lui faisait des dessins par-dessus, les dessins sont devenus des storyboards, ça a monté l'histoire et il s'est créé une espèce de cohésion avec beaucoup d'énergie, une envie positive un peu d'aller de l'avant, et ça faisait vachement plaisir à entendre, de les voir expliquer tout ça. Parce qu'effectivement, c'est vrai que dans l'animation, parfois, la production sont des étapes, et parfois le scénario, c'est un truc très carré, qui est ensuite passé à un storyboarder avec une vraie frontière. Et là, tout était un peu mélangé dans la conception, et j'ai trouvé leur enthousiasme et leur manière d'avancer assez cool. De quoi ça va parler? Ça va parler de deux princesses, ou de deux jeunes filles. L'une est une princesse qui vient d'un château, son père est le roi. Elle fait des trucs de princesse, et un jour elle rencontre une jeune autre fille qui a les cheveux verts, qui vit dans la forêt, qui a des feuilles dans les cheveux, et qui est en réalité la fille d'un dragon et d'une espèce de sorcière. En fait, le dragon, qui est un peu l'équivalent de Smaug du Hobbit dans cette version-là, a fait un pacte avec une sorcière pour avoir un enfant parce qu'il n'y arrivait pas. Et voilà, le film va s'articuler autour de la relation entre les deux personnages, va s'articuler entre l'affrontement entre les deux mondes, et on n'en sait pas plus. C'est ce qui m'embête un peu, parce que finalement la présentation m'a un peu fait penser au Peuple Loup, le film de Tom Moore. Alors je pense que là ils ont la volonté d'aller vers quelque chose de différent, et que c'est pas le but de l'histoire, mais pourtant l'affrontement des deux mondes, la sauvageonne face à la jeune fille de la ville, etc., c'est un peu l'idée que ça donnait. Donc je suis un peu resté sur ma faim sur l'aspect scénaristique, et à l'inverse, voilà, j'ai trouvé que le travail sur l'image était chouette, et l'idée de faire un conte de fées très réussi, il y avait une vraie volonté d'aller dans le conte de fées classique, les fées, des sorcières, un peu de magie mais pas trop, essayer d'être très très loin de Dofus ou Wakfu, qui était leur production précédente et qui plongeait vraiment dans la fantaisie pur jus. Là il y a un aspect un peu plus réaliste. Il y a un joli travail qui est fait sur la 2D avec de la 3D qui est aussi inclus dans l'histoire, puisque eux aussi mélangent 2D et 3D maintenant. Le dragon sera en 3D pour des histoires pratiques, quand tout le reste a été fait à la mano. Donc c'est plutôt de nouveau un projet enthousiasmant. J'ai des petites réserves sur l'écriture, mais je pense que c'est lié au fait qu'ils n'ont pas voulu nous montrer, trop en dévoiler.
On peut aussi préciser qu'il y a l'idée derrière d'en faire peut-être une série de films. Si le premier fonctionne, peut-être qu'il y aura l'idée de partir du personnage de la sorcière pour lui faire créer d'autres pactes avec d'autres gens et créer d'autres histoires. Voilà, c'était cool. On a vu des images qui étaient enthousiasmantes. On a entendu un peu la chanson de la chanteuse Pomme qui a écrit un titre spécialement pour le film. Et on sera au rendez-vous pour voir le résultat final.